dans la partie global style ici, on met tout ce qu'on veut. Donc on peut tout à fait dire, qu'est-ce qui serait pertinent, que la police, enfin, je sais pas si c'est le Je crois que la ouais. question de Spring, Peut-être c'était on peut l'unmute, comme ça il explique mieux sa question. peut-être pas mal, ouais. Essayons ça. Hop, Spring était unmute. Après, peut-être qu'il est timide et qu'il n'a pas envie de parler. C'est Ouais, tout à fait possible il est aussi. très timide. Ouais, c'est possible, ouais. Puis il a une voix Ok. très aiguë en plus, donc il va peut-être nous faire mal aux oreilles. Je pense que je pense que ce qu'il voulait dire, c'est cette propriété de thème qu'on t'a vu utiliser dans tes style components. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui auraient pu descendre en props, tu vois, de manière globale, telle cette propriété de thème, quoi. Ah, bah c'est Et, ça, ok. C'est ça ta question, ouais. et du coup, je te laisse répondre. Est-ce qu'on peut passer des props globales? Ben, sur chaque composant, on peut lui passer des props, comme on le voit ici, sur une tuile, mais du coup, je vois pas trop en quoi, Cette propriété de thème, en fait, elle est magique. Elle est hard-codée dans style component pour être chopée depuis le theme provider. Alors quand je dis magique, non, je sais que t'aimes pas le mot alors, magique, elle mais est fournie par le theme provider. ouais. Et c'est codé dans style component que tu as cette propriété thème qui est disponible en permanence. Ah ouais, donc c'est c'est un truc spécial à Style Component en fait. Ouais. C'est un Ok. truc spécial Quand je peux à rentrer style component, ouais. Pour avoir joué avec, en fait, ça fait partie d'un contexte qui est utilisable dans toute l'appli et qui permet de switcher automatiquement pour toute l'appli. Et en fait, si on n'a pas cette propriété, ce besoin de changer de thème sur un clic, ça peut être assez pratique justement de définir un thème plutôt comme une const qu'on peut exporter. Et on s'embête pas trop avec l'histoire du contexte et du utilisateur qui veut passer tout de noir à blanc. Et ça permet de définir un thème dans un seul fichier séparé, global, dans lequel on peut se retrouver assez facilement. Ouais, c'est ce que j'ai toujours fait moi, avant de devoir gérer des dark modes, c'est ce que je faisais effectivement. Donc si je résume, environ mon provider, enfin, ou dans un bouton, je pourrais, on voudrait, plutôt que de faire un props.theme.accent, directement importer thème. Ouais, parce que Tout c'est à ça en fait, fait. ouais. Tu peux imaginer qu'en fait thème c'est pas une variable, c'est un objet. Donc potentiellement tu mets tout ce que tu Ouais, veux je dedans, comprends. quoi. Alors, du coup, j'aurais pas dû arrêter mon stream, mais on peut tout à fait avoir, un import dans ce genre. En fait, ça évite Donc ici, d'avoir thème. un... Pardon, je montre ce qui est dans. On peut tout à fait avoir une props, hein, du coup, ne pas utiliser les props, mais avoir une couleur qui soit directement ici thème.dark.accent, si je veux forcer le fait que ce soit. Ça, c'est quand ça bouge pas. C'est ça. Oui, mais je crois Ouais, que mais effectivement, des fois, même quand tu gères des light modes ou des dark modes, tu as certains composants. Moi, ça m'est arrivé par exemple où j'ai des cards et je veux pas qu'elles changent en fait. Je veux qu'elles aient un style statique. Ah oui, oui, Et du coup, c'est pertinent de pas avoir des trucs dynamiques pour le coup. Ouais. bien sûr. je pense que je peux faire ça. Euh, Ouais. Ouais, il y a deux moyens d'avoir des variables statiques. Soit vous faites des variables CSS comme a montré Jean, soit vous injectez directement la variable. Là, il y a theme.dark.accent, mais vous pouvez mettre aussi une variable importée classique en fait. De toute façon, c'est une template string JavaScript classique, donc vous pouvez très bien injecter des variables. Bon, après, c'est quand elles bougent pas, mais. Oui, parce que du coup, en fait, à part thème, tu peux rien avoir qui provient d'un contexte ou de Redux ou de n'importe quoi dans la façon dont Styled Component fonctionne, quoi. Non, enfin, ça c'est la propriété est prévue pour ça. Après, il y a peut-être moyen de recréer le même système que Theme Provider et fabriquer son propre provider. Il y a peut-être moyen de bidouiller, mais bon, au final, en général, il y a besoin d'un seul objet de thème global, Ouais. quoi. Ok. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mab dans le channel question, où il parlait de useTheme. Le problème de useTheme, c'est que c'est un hooks, et donc tu mets ça dans une méthode, dans une fonction de composant.
Or, les styled components, normalement, sont définis hors de ton composant. Et donc, tu ne peux pas écrire useTem dedans. Sauf à le passer en props, enfin, dans ton composant. Mais par contre, ce useTem permet de récupérer le thème providé potentiellement providé dans un composant autre qu'un styled component. C'est l'intérêt du useTem qui est fourni par styled component, s'il y en a un qui est fourni. Alors c'est ce que je disais, l'import, il sert pour l'import que je montrais, il servait pour l'exemple. En fait, Jean, Zeb montrait qu'on n'était pas obligé d'utiliser les props. Ouais, alors si je veux faire un truc un petit peu dans l'idée très globale, ici je définis une myColor en red, en rouge, et du coup ici je peux tout à fait utiliser myColor. Donc là j'ai défini quelque chose de très global qui n'a rien à voir avec le thème effectivement, et je peux tout à fait l'importer. Je sais pas si ça répond vraiment à la question qui a été demandée, mais c'est ce que j'en ai compris. Donc là, ma couleur de texte du bouton restera rouge tout le temps, quoi. Il a compris, il a marqué merci. Okay. Donc je pense qu'il a compris. Vincent pose une question sur le responsive. Alors, dans Style Components, dans un composant qu'on stylise, on met du CSS. Donc, si on veut mettre des media query, on peut. Si on veut mettre des pseudo-éléments, on peut aussi. On peut même avoir ce genre de syntaxe. Ici, j'ai un main et je lui dis à tous les enfants, tu appliques un margin qui est de, ici, la variable CSS VPAD. Attention à ne pas retomber dans les travers de CSS du coup. Tout à fait. On peut. On a le droit de faire des choses dégueulasses. On a les possibilités. Du coup, les breakpoints sont dans thème. Alors là, j'ai pas défini de breakpoint. Je laisse. Ils peuvent. Je pense que du coup, sauf s'il y a encore des questions, mais je pense qu'on peut enchaîner avec Benjamin qui va. Pour la question des. Ouais. Oui, on peut tout à fait faire ça, sachant que la question des breakpoints, je vais en quelque sorte y répondre avec ma presse. Voilà. Parfait, ouais. Exactement, quoi. Bon, allez. Du coup, c'est parti pour moi.